Une importante cargaison de stupéfiants saisie par la brigade territoriale de gendarmerie de Faramana a été présentée ce matin à la presse à Bobo Dioulasso. Nous y reviendrons dans un instant. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce mercredi le ministre somalien de la Sécurité intérieure en vue d'un renforcement sécuritaire entre les deux pays. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais au sommaire, nouveau coup de filet des forces de sécurité dans la lutte contre le trafic de drogue. La brigade territoriale de gendarmerie de Faramana a saisi une importante cargaison de stupéfiants. 1241 plaquettes de chanvre indien interceptées sur la route nationale numéro 9, estimée à plus de 86 millions de francs CFA à une dizaine de kilomètres de Faramana. L'opération, déclenchée grâce à un appel anonyme le jeudi 23 avril, a permis de mettre la main sur cette importante quantité de drogue ainsi que sur un individu suspecté d'être impliqué dans le trafic. La cargaison a été présentée à la presse ce jeudi 7 mai 2026 à Bobo Dioulasso. On en sait davantage dans ce reportage qui est signé Ini Sonia Kam. Dissimulée dans un véhicule en provenance de la frontière ouest, la cargaison circulait de nuit sur la route nationale numéro 9 lorsqu'un appel anonyme a alerté la gendarmerie nationale. Une alerte qui a permis de déclencher une opération d'interception à une dizaine de kilomètres de Faramana. Menée avec discrétion et efficacité, l'intervention a permis aux forces de sécurité de saisir 1241 plaquettes de stupéfiants, soit plus de 783 kg de chanvre indien, pour une valeur estimée à plus de 86 millions de francs CFA. Cette marchandise prohibée, en provenance d'un pays voisin et destinée à un autre pays limitrophe, était minutieusement conditionnée de sorte à pouvoir tromper la vigilance des agents aux différents postes de contrôle. Ce stratagème a fonctionné jusqu'au dernier verrou où les trafiquants sont tombés dans les filets des Pandores. Selon le commandant de la brigade, le présumé propriétaire de la cargaison, identifié comme le chauffeur du camion, aurait pris la fuite en compagnie d'un autre complice. En revanche, leur apprenti, également impliqué dans le trafic, a été rapidement appréhendé alors qu'il tentait à son tour de fuir. Interpellé pour trafic de stupéfiants, la personne soupçonnée appréhendée pour complicité, contre qui pèsent des indices graves et concordants de culpabilité, a été présenté à monsieur le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso pour la suite de la procédure le 27 avril 2026. Les faits sus-relatés sont consécutifs d'une infraction à la loi pénale et punis par l'article 381 et suivant du Code de procédure pénale. La gendarmerie nationale exprime sa gratitude à la population pour sa collaboration décisive, à la confiance constante accordée à ses unités. Elle invite toutefois à renforcer la vigilance et à contacter en cas de besoin les numéros verts suivants: le 16, le 17, le 10-10 ou encore le 78 62 57 40 pour toute information utile. Ces signalements contribueront à tarir durablement les circuits de financement de la criminalité et du terrorisme et à consolider la stabilité sécuritaire du territoire. La République fédérale de Somalie entend renforcer sa coopération sécuritaire avec le Burkina Faso. Pour ce faire, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce mercredi le ministre somalien de la Sécurité intérieure, le général Abdoulaye Cheikh Ismaël, porteur d'un message du président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Les échanges ont porté sur la formation, le partage de renseignements et le renforcement de la coopération entre les services de sécurité des deux États confrontés à la même menace terroriste. On écoute le général Abdoulaye Cheikh Ismaël à sa sortie d'audience. بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها إبراهيم ترورا يان لا كولناي
Nous avons été reçus par le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons bénéficié d'un accueil chaleureux depuis notre arrivée au Burkina Faso et nous sommes là pour lui transmettre un message de son homologue, le président de la Somalie. Comme vous le savez, le Burkina Faso et la Somalie font face au même problème. C'est le problème du terrorisme. Donc nous aimerions avoir une collaboration avec le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité, notamment la formation et le partage d'informations. La ville de Bobo-Dioulasso a vibré ce mercredi 6 mai 2026 au rythme de la célébration de la Semaine des langues nationales couplée à la Journée internationale de la langue maternelle. Au cœur des échanges, la valorisation des langues locales comme outil essentiel de sensibilisation aux enjeux liés à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Placé sous le thème principal eau durable, voix partagée, les langues africaines comme canal d'eau et d'assainissement sûr pour l'Afrique que nous voulons. Et sous un sous-thème secondaire intitulé Les marigots sacrés et les génies de l'eau, utiliser les langues du terroir pour restaurer le respect de l'écosystème aquatique dans le Guirico. Cette commémoration a rassemblé autorités régionales, acteurs culturels et populations. On en sait plus avec ce reportage de Issa Guindo et de Safiatou Belem. L'hymne national où les Ditaniens entonnaient en langue nationale Dioula, puis un cours magistral portant sur la protection des ressources en eau, la région de Guirico célèbre la Semaine nationale des langues nationales et la Journée internationale de la langue maternelle. Pour le directeur régional de l'éducation préscolaire primaire et non formelle, ces activités constituent un véritable tremplin pour la valorisation des langues nationales et la transmission des connaissances. Nos langues africaines doivent être au cœur des stratégies de sensibilisation et d'éducation en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. La direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guirico, que j'ai l'insigne honneur de diriger, réaffirme à cet effet son engagement à promouvoir l'utilisation des langues nationales dans les enseignements et les actions de développement communautaire. Nous sommes convaincus que l'éducation, lorsqu'elle est portée par la langue maternelle, devient plus accessible, plus efficace et plus durable. À travers des sketchs en langue nationale, les élèves ont relayé des messages essentiels sur la préservation des ressources en eau et l'importance de l'assainissement. Ces mises en scène, ancrées dans les réalités socio-culturelles des communautés, favorisent une meilleure compréhension et une appropriation plus profonde des enjeux environnementaux par les apprenants, selon le secrétaire général de la région de Guirico. Je salue particulièrement les initiatives visant à intégrer les langues nationales dans l'éducation, les médias, la littérature et les technologies modernes. Ce sont là des moyens efficaces pour leur donner un rayonnement durable. Je ne doute point qu'à tous les niveaux de notre administration, les uns et les autres sont bien conscients des enjeux que revêtent nos langues nationales dans la construction, la refondation de notre État-nation. Car nous ne pouvons prétendre à une pleine souveraineté sans une souveraineté linguistique. Cette commémoration a également été marquée par des communications scientifiques au cours desquelles des experts ont abondé dans le même sens. Ils ont démontré que l'utilisation des langues maternelles dans les programmes de sensibilisation à l'hygiène et à la gestion des ressources en eau améliore significativement l'adoption des bonnes pratiques. La traditionnelle cérémonie communale de montée des couleurs s'est tenue ce mercredi 6 mai 2026 à la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Autorités administratives et communales, leaders religieux et coutumiers ainsi que les scolaires fortement mobilisés ont répondu présents à ce rendez-vous citoyen.
Un moment solennel marqué par la magnifiée des symboles de la nation dans une atmosphère empreinte de civisme et d'engagement patriotique. Le reportage est signé Estelle Noumou et Kadi Diallo. Des autorités administratives, forces de défense et de sécurité ainsi que des élèves mobilisés sacrifient à la traditionnelle montée communale des couleurs nationales pour ce premier mercredi du mois de mai. Sous le rythme de l'hymne national chanté à l'unisson en langue nationale dioula, dans une posture de fierté, réaffirment leur engagement et attachement au symbole de la nation. Cette mobilisation est saluée par le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 7. À tous les corps constitués de notre commune et principalement les corps constitués de notre arrondissement. Je salue ce matin cette forte mobilisation qui témoigne encore de l'intérêt habituel et continu que nous avons pour cet exercice mensuel. À l'occasion de cette montée des couleurs, les autorités communales annoncent également le lancement d'une brigade d'embellissement de la ville de Bobo-Dioulasso, mise en place depuis le 7 avril dernier. Une brigade qui aura pour mission d'améliorer le cadre de vie des populations à travers des actions d'assainissement, de salubrité et d'entretien des espaces publics. Cette brigade dont les missions principales sont l'entretien des terre-pleins centraux, des espaces verts et des jardins publics, l'arrosage des plants et des arbres d'alignement, la participation aux campagnes de reboisement et de fleurissement, la surveillance et la protection des aménagements paysagers, ainsi que la sensibilisation des populations à la protection de l'environnement urbain. Elle contribuera à ne point douter à préserver et renforcer le caractère vert et attractif de notre cité. Cette montée de couleurs qui s'inscrit dans une dynamique de promotion des valeurs patriotiques a été également un cadre privilégié pour appeler la population à renforcer la préservation du patrimoine national burkinabé à l'occasion du mois du patrimoine culturel qui se tient du 18 avril au 18 mai sur l'ensemble du territoire. Tout autre chose à présent, le mardi 5 mai 2026, le palais de justice de Bobo-Dioulasso a servi de cadre pour le tirage au sort officiel de la 3e édition de la Coupe de la justice. Une cérémonie qui a réuni acteurs du monde judiciaire, représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que les différentes équipes engagées dans cette compétition devenue incontournable au fil des années. On en sait plus avec Amidou Ouedraogo. Ce sont des rencontres très excitantes qui s'annoncent pour la 3e édition de la Coupe de la justice de Bobo-Dioulasso. À l'issue de ce tirage au sort, les différentes équipes participantes connaissent désormais leurs adversaires pour cette nouvelle édition de la Coupe de la justice. Au vu de la 2e édition, je dis que cette 3e édition sera encore plus élevée parce que on a des oppositions en tout cas qui ne se feront pas compter. Comme vous voyez le match d'ouverture entre les Dozo et les Eaux-Forêts, en tout cas je pense que cette 3e édition-là en tout cas sera encore plus relevée. Au-delà de la simple compétition, la Coupe de la justice demeure une activité sociale qui vise à rapprocher les acteurs de la justice à la population civile. Et heureux aussi de savoir que ce sera l'occasion pour les populations de venir fréquenter le palais de justice et que on va se retrouver non pas parce qu'il y a un juge qui demande à voir quelqu'un ou bien un procureur qui souhaite voir quelqu'un, mais que les gens viendront pour s'amuser parce que le sport c'est d'abord un jeu, c'est une occasion de se retrouver pour communier dans la joie et puis quand on regarde les équipes en compétition, il y a tous les corps, le FDS, mais aussi les civils qui se retrouvent au sein du palais de justice. Il n'y a vraiment rien de tel, nous sommes très contents. Pour cette 3e édition de la Coupe de la justice, plusieurs équipes des forces de défense et de sécurité seront de la partie. La cerise sur le gâteau sera le match d'ouverture qui opposera l'équipe des Dozo à celle des Eaux-et-Forêts le 9 mai 2026. La compétition va durer environ un mois et tous les matchs se joueront au sein du palais de la justice.
C'est sous cette note d'information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne toujours rendez-vous demain, Dieu voulant, toujours sur la télé citoyenne. Bonsoir, prenez soin de vous.